Aujourd'hui, faut-il continuer à investir dans l'immobilier locatif? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, même si ça fait plus de 35 ans que j'investis dans l'immobilier, je continue à investir aujourd'hui. Alors pour certains médias, des taux à 4%, c'est beaucoup trop élevé. Les prix également de l'immobilier sont trop élevés pour investir. Je ne partage pas cet avis. En fait, des taux à 4% sont des taux normaux. Je vous rappelle que dans les années 1990, les taux étaient aux alentours de 12%. Début 2000, les taux étaient entre 6 et 7%. En 2010, les taux étaient entre 4 et 5%. Depuis 2017, il est vrai que c'est complètement anormal. Les taux ont baissé à moins de 2%, mais c'est du jamais vu. J'ai jamais connu des taux aussi bas. Donc on revient à des taux normaux. Je vous rappelle qu'en France, nous empruntons à taux fixe. C'est beaucoup plus sécurisant que certains de nos voisins comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la Grèce, où on emprunte à taux variable. À ce moment-là, en empruntant à taux variable, bien évidemment, quand les taux flambent comme aujourd'hui, ça peut nous mettre en danger. Mais ce n'est pas le cas pour nous en France. On est toujours actuellement en taux réel négatif. Début 2010, le taux d'emprunt était entre 4 et 5%, mais l'inflation était à 2,5%. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On emprunte à 4%, peut-être davantage demain, mais l'inflation est entre 5 et 6%, voire davantage. Donc revenons aux fondamentaux de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on manque de logements en France. Les ventes de logements neufs s'écroulent. On devrait construire 500 000 logements en France. On en construit difficilement 300 000 et les choses vont empirer prochainement. Donc la baisse du nombre de logements va s'amplifier avec la disparition de la Pinel, avec la sortie également des passoires thermiques du marché de l'immobilier. Le neuf s'écroule aujourd'hui parce qu'on a des difficultés à trouver du foncier, parce que les coûts de la construction augmentent forcément et parce que les clients investisseurs en particulier, ont du mal à se financer. On assiste à un assèchement du parc locatif. Les dernières statistiques nous montrent que l'offre de studio a baissé de 30%, alors que la demande de location de studio a augmenté de plus de 50%. Donc on va avoir beaucoup moins de locations et donc on va assister à une explosion du montant des loyers. Écartez-vous des secteurs où les loyers sont déjà plafonnés. Je pense à Paris, je pense à Lille, je pense à Lyon, je pense à Montpellier. D'autres grandes villes vont certainement arriver, vont suivre. Donc pour bénéficier à plein de l'explosion des loyers, privilégiez plutôt les villes secondaires, donc des villes plus petites. La location nue est en train de retrouver un attrait. Le meublé aujourd'hui est sur la sellette. Nous au Pays Basque par exemple, en raison des lois anti-Airbnb, eh bien, on transforme nos meublés. Il est certain que de nouvelles lois anti-location courte durée vont arriver dans d'autres régions ou même au niveau national. Donc on sent au niveau des médias, etc., que des choses se préparent contre la location courte durée. Donc la tendance est au retour du nu et aux locations longue durée. Comme on l'a vu, les loyers augmentent. Même si l'indice du coût de la construction est plafonné à 3,5%, aujourd'hui on emprunte à taux fixe. Les loyers augmentent chaque année. En ce moment, nous achetons un hôtel sur Biarritz, donc on emprunte à 4%, mais on va augmenter le prix de nos chambres de 5 à 6% pour suivre l'inflation. Donc l'impact des taux d'intérêt élevés est beaucoup moins fort. Concernant le nu, les frais de gestion sont bien moindres qu'en meublé. Et puis la fiscalité redevient plus intéressante avec le nu. Si on emprunte avec un taux à 4%, eh bien on va pouvoir déduire de son impôt les intérêts d'emprunt. En plus, si on fait un peu de travaux, eh bien on pourra éviter de payer de l'impôt pendant une dizaine d'années. Donc vraiment, on voit que le nu retrouve de l'attrait. L'immobilier aujourd'hui est le meilleur placement qui existe grâce à l'effet de levier du crédit. C'est le locataire qui paye le crédit et c'est le seul placement qui permet cela. Les autres placements ne rapportent pratiquement plus rien. L'assurance vie rapporte un petit peu plus, autour de 2% aujourd'hui. Les livrets, les comptes à terme, les comptes d'épargne, les livrets bancaires ne couvrent même pas l'inflation. L'immobilier est la meilleure protection contre une crise bancaire ou une crise monétaire. Une crise bancaire ou monétaire peut intervenir à tout moment, bien sûr, sans prévenir. On a vu un début de crise aux États-Unis avec des banques qui ont eu des défauts de paiement. Alors, que faire? Continuer
à acheter, mais différemment. Avec des taux à 1%, on pouvait accepter des rendements plus bas. Aujourd'hui, il faut changer de paradigme, aller chercher des rendements entre 11 et 12% bruts. Et oui, c'est possible, en allant chercher des surfaces plus petites, en oubliant le centre des grandes villes, en oubliant les banlieues chics. Donc ce qu'il est préférable de faire, c'est d'acheter des biens avec des défauts. Ça peut être un bien au rez-de-chaussée, ça peut être un bien sans ascenseur. Ces biens ne sont pas achetés par des acquéreurs de résidences principales. Les meilleurs biens sont des biens qui ne sont pas très jolis, mais qui vont bien se louer. Donc allons chercher des biens avec des défauts. Souvent les biens avec des défauts se vendent mal, donc on peut négocier le prix. Et il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des négociations à moins 15, moins 20%, c'est ce que me rapportent les étudiants Imosen. On peut tout à fait donc négocier fortement des biens avec des défauts, des biens donc qui sont très décotés, et ça nous permet d'avoir une rentabilité entre 11 et 12% brut. Je vous rappelle que la vie d'un investisseur immobilier se fait sur la durée. J'investis dans l'immobilier depuis 35 ans, que le taux d'intérêt soit haut, que les taux d'intérêt soient bas, que les prix soient élevés, que les prix soient bas. L'important, c'est d'investir, bien sûr, de se mettre en mouvement et de continuer le mouvement, d'avancer un pas après l'autre, et c'est ce qui va vous permettre d'être à la tête d'un parc immobilier et de devenir libre financièrement. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.